le nouveau local ici. Donc vraiment je me réjouis de voir tous ceux qui sont fidèles aussi et qui persévèrent, Camillo, ta famille, tous ceux qui ont persévéré depuis les dernières fois. Et donc je remercie le Seigneur à chacun d'entre vous. Peut-être je peux laisser juste un petit mot de présentation pour les deux amis qui sont là, qui sont dans mon équipe, Joël et Patrick, qui puissent dire un petit mot de salutation et une petite pensée ou un témoignage. Voilà. Patrick. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Are you here? I don't speak English. Yeah, But my English is very. Vous avez compris, hein? It's very. Donc nous sommes dans la joie vraiment d'être là ce matin. I enjoy to be here this morning. Et moi personnellement, je n'étais pas programmé. C'est l'après-midi hier. I was not programmed to be here initially, but it was yesterday afternoon. Le pasteur Pierre qui me dira que non, je pars à Toulouse, mais il y a une personne, je ne suis pas trop sûr. Je dis, s'il n'est pas sûr, moi je viendrai. So he said, I'm going to Toulouse, but there's one other person I wanted to come with, but I'm not sure that he's available. But he said, so Brother Patrick said, for me, I'm ready. That's good. Et donc j'ai fait, je sais pas, 20 km pour arriver chez toi à 5 heures, donc j'ai quitté chez moi à 4 heures du matin. Yes, ça va être à 5 heures. Somebody say glory. Et je sais que c'est une bénédiction vraiment ce matin parce que déjà, moi je t'ai béni là, tout à l'heure. Je t'ai déjà béni, j'ai reçu. I had to leave my place 20 kilometers, 4 o'clock this morning to be in Pastor Pierre's place, to be able to make the journey to this place. And I've been blessed, seriously, even during the praise and worship. Et je peux vous dire que vous avez choisi la bonne part ensemble. La bonne part ensemble. Okay, I want to tell you that we are taking the right path this morning. Et restez accrochés à l'arbre de vie qui est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Get hooked to the ways of the Lord, our Lord. God bless you. Bonjour à tous, moi c'est Joël, je fais partie également de l'équipe du pasteur Pierre. Good morning, my name is Joel, I belong to the Pastor Pierre's team. Tout d'abord, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Firstly, may the Lord bless you and the Lord keep you. Alors moi aussi, c'est un petit peu la même histoire que Patrick pour ce matin, debout à 4 heures. The same thing, like my story is similar to Brother Patrick's case. By 4 o'clock I woke up. Voilà, donc on est tous partis vers 5h15 pour être chez vous dans votre belle église. So we left about 5:15 to be here with you. Et c'est vrai que ça s'est fait un petit peu par hasard, le fait que je vienne aujourd'hui. It was by accident that I was here. By random. By random, okay. Thank you. That happened to be here this morning. Ouais. Et en fin de compte, je savais, au tout début, c'était pour accompagner le pasteur. Je me suis dit, bon, il ne va pas faire la route tout seul. So when I realized I need to accompany Pastor Pierre, so I said, no, you shouldn't do the journey alone on the road. Et puis en fin de compte, hier soir, j'ai compris que vraiment ce matin, il allait avoir une parole spéciale pour cette assemblée ici aujourd'hui. So I knew yesterday night there would be a special word for this assembly this morning, today. Okay. Donc ouvrons bien grand nos oreilles. So open very well your ears. Ouvrez bien grand aussi notre cœur. Open very well your heart. Et laissez toute la place au Seigneur qui va nous parler ce matin. And leave all the place for the Lord to speak to you this morning. Dans le nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, amen. Merci Seigneur. On a gloire à Dieu. On est content de faire votre connaissance en tout cas. On est un peu plus bas. Que toute chair soit abaissée. Ça s'appelle la chair, ça aussi. La chair doit être abaissée, encore abaissée, encore abaissée. Voilà, merci.
Voilà, c'est un plaisir en tout cas d'être là et de vous servir avec la parole de Dieu. It's a pleasure to be here to serve you with the word of God. Et la Bible dit d'elle-même The Bible says itself, que la parole de Dieu est vivante et agissante. it says the word of God is active, is alive and active. C'est pas juste des hommes ont transmis cette parole, mais elle est insufflée de Dieu. It's not just our men transmitted this word, but these were words that were inspired by God. Et chaque mot de la parole, chaque mot qu'il y a dans ta Bible est un mot qui a été soufflé par Dieu, qui est issu du souffle même de Dieu. And so each word that you find in your Bible is a word that has been inspired by God. Et au travers de cette parole, Dieu peut te guérir même physiquement. And so through this word, God can physically heal. Au travers de cette parole, Dieu peut restaurer ta vie mentale. And through this word, God can restore your mental situation. Quand je suis venu à Jésus-Christ, j'avais vécu pendant 3 années dans la drogue totalement, quoi. So when I came to Jesus Christ, I was completely, for 3 years, a drug addict. Et j'étais jeune, j'avais entre 16 et 19 ans quand j'ai vécu cette vie. And so I was young. I was between 16 and 19 years when I was living this lifestyle. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que tout ton cerveau, et c'est vrai, toute ta psychologie n'est pas mûre, n'est pas formée, n'est pas solide à cet âge-là. And so psychologically, it has been proven that all your system is not well developed at that age. Et aussi, le fait de prendre des drogues et des doses massives comme ça, c'est quelque chose qui te perturbe mentalement. And so the idea of taking heavy drug at that particular age, troubles you a lot. En particulier comme le LSD, des choses comme ça, des hallucinogènes qui sont vraiment puissants. Like drugs like LSD and heavy hallucinating drugs like that. Et aussi quand je me suis converti à l'âge de 19 ans après ces 3 années, And so when I got born again 19 years, at the age of 19, after 3 years of living this kind of life, je me suis rendu compte que j'étais plus moi-même. I come to realize that I was no longer myself. Et je réalisais que j'étais plus comme les autres jeunes de mon âge. I realized that I was no longer like the youths of my age. Et je voulais être comme les autres, mais j'arrivais plus. And so I wanted to be like the others, but I could not be like them again. Parce que il y avait des dommages dans ma mentalité, même dans mon cerveau. Because the damage has been caused to my brain and my mentality. Et j'aurais aimé être comme eux, rire, m'amuser, mais j'arrivais plus. Sur le plan émotionnel et psychologique, j'étais devenu différent. Quelque chose était cassé en moi. So I would have loved to smile, I'd be joyful like the people of my age, but emotionally and psychologically, I've been damaged and I could not operate like the people of my age. Par contre, j'avais une passion pour Dieu, pour sa parole. But somehow I had a passion for God, for His Word. Et un jour, je suis tombé dans ce verset dans les psaumes. And so one day I fell into this verse of scripture in the Psalms, Où il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite which says the law of the Lord is perfect. et elle restaure l'âme, elle guérit l'âme. It restores the soul and heals the soul. Il est dit aussi, tous ceux qui observent la loi du Seigneur ont une raison saine, guérie. And so the people that observes the word of the Lord, they have their mind healthy mind and healed. Et aussi, Sound mind and healed. ok, merci. Et c'est pour ça que j'ai compris que avec le contact à la parole de Dieu, il y avait de l'espoir pour moi pour guérir ma vie intérieure. And so that's how I realized with my contact with the word of God, there was a means for me to be healed in my interior. Et avec le temps, cette parole m'a guéri. And so with time, this word healed me. Mentalement, Mentally, émotionnellement, emotionally, psychologiquement. Il y psychologically. a une puissance dans la parole de Dieu. There is power in the word of God. Alléluia. Amen. 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 On va applaudir Dieu pour sa parole. We want to thank God for His word. Et ce matin, je voudrais partager simplement un verset de la Bible avec vous. This morning, I want to share one verse of scripture from the Bible with you. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, In Genesis chapter 2, et le verset 7. in verse 7, Donc prenez, si vous avez votre Bible, puisqu'on va juste méditer ce verset, chapitre 2 de la Genèse, verset 7. we're going to meditate on Genesis chapter number 2, verse 7. Alléluia. Et le titre de mon message ce matin, c'est La main puissante de Dieu. And the title of my message this morning
is the powerful hand of God. La main puissante de Dieu. The powerful hand of God. C'est quoi le titre de mon message? Genesis, La main puissante de Dieu. the powerful hand of God. Les anglophones, c'est quoi le titre de mon message? The powerful hand of God. Powerful hand of God. Powerful hand of God. Yeah. Come on! Come on, go! Genèse chapitre 2, verset 7. Genesis chapter 2, verse 7. Alléluia. La main de Dieu est puissante. The hand of God is powerful. Dans ce texte, on va découvrir ce que la main de Dieu a été capable de faire. So in this text, we're going to discover what the hand of God is capable of doing. Et je voudrais qu'on garde à l'esprit, tout en lisant la Genèse, And so we want to keep in our spirit in reading Genesis que la même main de Dieu est toujours là, est toujours aussi puissante aujourd'hui. that the same hand of God is still here and is still powerful today. Et que la main de Dieu, cette main de Dieu veut venir se poser sur ta vie And this hand of God wants to come on you et toucher ta vie, and to touch your life, bénir ta vie to bless your avec life cette puissance. with this power. Alléluia. Juste avant de commencer, je voudrais juste qu'on prie encore un moment, s'il vous I'd plaît. like for us to pray a little before we start. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Merci pour ta main qui est sur nous. Thank you for your hand that is on us. Merci parce que ta main est sur moi. Thank you because your hand is on me. Je voudrais que chacun puisse dire, ta main est sur moi, Seigneur. I'd like for each one of us to say, your hand is upon me, Lord. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. And say with me, Lord, open my eyes. Ouvre mes yeux sur ta parole. Open my eyes concerning your word. Aide-moi à comprendre ta parole. Help me to understand your word. Que ta parole agisse en moi. That your word works in me. Et que ta parole guérisse ma vie. That your word heals my life. Je suis ouvert I am open. et je vais être enseigné par toi. And I want to be taught by you. Je reçois ta parole maintenant. I receive your word now. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Et Amen. Donc Genèse chapitre 2, verset 7. Genesis 2:7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu lis le chapitre 1 de la Genèse, You see, if you read chapter 1 of Genesis, tu vois le Dieu qui crée l'univers entier. you will see God that created the whole universe. Et le nom de Dieu qui est utilisé, c'est le nom Elohim, And so the name of God that is used there is Elohim. qui veut dire le Dieu dans sa puissance. That means God in his power. Mais au chapitre 2 de la Genèse, But in chapter 2 of il y a Genesis, comme un zoom qui se fait. there was like a zooming that took place. Parce qu'au chapitre 1, Dieu a déjà créé l'être humain. And in chapter 1, God has already created human beings. Mais au chapitre 2, Dieu nous donne les détails, comment il a créé l'être humain. And so Au chapitre 2, in chapter 2 now, God was not giving us details on how he created human beings. et là, c'est pas le nom Elohim simplement qui est utilisé, And so now in chapter number 2, it's not only the name Elohim that is used. mais c'est le nom Yahweh Elohim, And so it was Yahweh Elohim. qui est traduit en français le Seigneur Dieu. That is translated in French, the Lord God. Et il est dit que le Seigneur Dieu a pris de la terre, la poussière du sol, And so the Lord God took from the earth, et il a façonné un être humain avec. the sand from the dust, and he formed man from it. Et Human being from it. l'image qui vient dans notre esprit, So the image that comes to our spirit, même quand on est en train de le lire, while we are reading it, on a l'impression que c'est comme un homme qui vient et qui prend la terre, et comme un potier qui travaille et qui forme un homme. you know, we have this impression of a potter who comes to take the dust of the earth and he begins to form a human being with it. Et le mot même qui est là, le Seigneur Dieu façonna avec la terre. He said, and the Lord God formed man with the earth. Il y a l'idée de quelqu'un qui met ses mains, comme le potier qui pétrit la terre pour faire un vase ou pour faire un petit bonhomme. On pourrait faire un bonhomme avec de la terre, quelque chose qui ressemble à un homme. And just like a potter who takes the dust or the sound of the earth and he begins to form or make up or
to mold Amen. human beings. Amen. Et le Seigneur qui vient et qui s'approche de nous And so the Lord who comes and approaches us, et qui nous façonne avec sa main, that forms us with his hand, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. is the Lord Jesus Christ himself. Et c'est le Seigneur, dans la Bible, c'est Jésus aussi qui s'appelle le Seigneur. So in the Bible, Jesus is called the Lord. Et Also, ici, dans la création de l'homme, c'est écrit le Seigneur Dieu qui est venu et on dirait comme un homme qui est là et qui façonne l'homme avec la terre. so the Bible here says the Lord God who comes to form man from the earth. Et tu es obligé, en connaissant la Bible, de penser que le Seigneur, là, c'est comme Jésus lui-même qui est là et qui travaille avec sa main pour façonner l'être humain. And so if you begin to understand the word of God, you find out that it's Jesus himself who's trying to form you with his hand. Et ensuite, il a insufflé son esprit et l'homme est devenu un être vivant. And so suddenly he breathed into us and we became living beings. Quand tu regardes dans les évangiles, And so when you look at the Gospels, tu verras que Jésus, pendant 3 ans et demi, you find out that Jesus, within the course of 3 years, il a pris 12 hommes avec lui. he took 12 men with him. Et il les a formés, il les a façonnés. He formed them, he trained them. Souvent, il a posé sa main sur eux. Sometimes he placed his hands on them. Des fois, il a même imposé les mains sur eux. Sometimes he laid hands on them. Et à la fin de l'évangile de Jean, At the end of the book of John, au chapitre 20, in chapter 20, après avoir formé ses disciples pendant 3 ans et demi, after training his disciples after 3.5 years, et juste avant de repartir au ciel, just before going back to heaven, qu'est-ce qu'a fait Jésus? what did he do, Jesus? Il a soufflé sur eux. He breathed on them. Il les a façonnés He formed them, et il a soufflé sur eux. and later, he breathed on Et them. il leur a dit, recevez maintenant mon esprit. He said, now receive my spirit. Vous avez déjà lu ça dans l'évangile? Have you ever read that before in the gospel? Et on voit que le Seigneur Jésus sur terre We find out that the Lord Jesus on earth a opéré de la même façon que le Seigneur Dieu, quand il a façonné l'homme et qu'il a soufflé sur lui. operated the same way the Lord God operated when he formed man and he breathed on him. Et Jésus a fait ça exprès pour nous montrer Jesus did that intentionally to show us que la main de Dieu qui façonne, qui crée, et son souffle peuvent venir encore sur nous et sur toi. that the hand of God that forms us, that molds us, can also come on us these days. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a créé, c'est un Dieu de miracles. This God that created is a God of miracles. Et la main de Dieu a un pouvoir miraculeux. The hand of God has a miraculous power. J'ai médité sur ce verset When I meditated on these verses, et on this verse, j'ai vu que le Seigneur Dieu a pris la poussière du sol I realized that the Lord took the sand from the earth, et avec sa main il l'a façonné. and with his hand he was able to mix it, Et c'est devenu un être humain. and he became a human being. Si toi et moi on prend de la terre, du sol, If you and I takes the sand from the earth, on va réussir à faire une statue en terre qui ressemble à un homme. we end up making a statue that will resemble a human being, Mais il n'y a pas d'organe dedans. but there will be no organism, Il n'y a pas de cerveau, there will be no brain, il n'y a pas de sang, there will be no blood, il n'y a pas de poumon, there will be no il poumon, n'y a pas des yeux, there will be no eyes, il n'y a pas tout ce qui compose l'être humain. there will be no all that make all the compositions of a human being. Quelle différence entre une statue de terre What is the difference between the statue formed with dust of the earth et un être humain? and a human being? Et c'est la main de Dieu qui a fait la différence. It's the hand of God that makes the difference. Si la main de Dieu façonne la terre, ça devient une statue de terre. Non, pardon, si la main de l'homme façonne la terre, ça devient une statue de terre. If the hand of man molds from the dust of the earth, it just becomes a normal statue. Mais si la main de Dieu façonne la même terre, ça fait un être humain. But if the hand of God does the same thing, it becomes a human being. Tu sais ce que ça veut dire? Do you know what it means? Si la même main de Dieu se pose sur ta vie, If the same hand of God comes upon your life, imagine ce que Dieu peut faire avec ta vie maintenant. imagine what God can do with your life now. Peut-être tu dis, ma vie n'est plus rien. Maybe you said, oh, my life does not mean anything again. Peut-être tu dis, j'ai échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois.
maybe you said, I have failed 1, 2, 3 or 5 times. Mais tu sais quoi, ta vie n'est pas encore de la poussière. But you know what? Your life is not yet dust. Peut-être tu as échoué, peut-être tu as eu toutes sortes de problèmes, mais ta vie n'est pas encore réduite à l'état de poussière. And maybe you have failed, you have had all kinds of problems, but your life is not reduced to dust level. Et Yes. quand bien même ta vie serait comme en poussière et en miettes, la main de Dieu a transformé la poussière et en a fait un être humain. And so even if you believe that your life is like a dust, the hand of God formed or molded dust to become human. Et ce que je voudrais pour toi ce matin, What I like for you, what I want for you this morning, c'est pas que tu aies les yeux fixés sur dans quel état est ma vie, is not for you to fix your eyes on what is the situation of your life now, mais que tu aies le regard fixé sur la main de Dieu but that your look should be focused on the hand of God. et que tu comprennes la puissance de la main de Dieu. That you should understand the power of the hand of God. Parce que la main de Dieu peut te façonner, Because the hand of God can form you, elle peut te refaçonner. it can reform you. Et quand bien même tu serais comme de la poussière, même si tu Ok. n'étais que de la poussière, Maybe even if you feel like you are like the dust, tu peux reformer et faire un être humain avec la poussière. God can reform and make a human being with dust. Alléluia. L'important n'est pas la matière première, mais la main de Dieu. The most important thing is not the raw material, thank you so much, yes, but it's the hand of God. Alléluia. Et je voudrais que tu saches que la main de Dieu peut être sur toi. So I'd like for you to know that the hand of God can be Dieu a dit dans le prophète Ésaïe chapitre 59, in the book of Isaiah 59. Dieu dit ma main n'est pas trop courte pour te bénir, He said, my hand is not too short to bless you. ma main n'est pas trop courte pour t'atteindre, My hand is not too short to attain you. ma main n'est pas trop courte pour exercer ce pouvoir créateur dans ta vie. The hand is not too short to exercise this creative power on you. Mais il faut que tu reviennes vers moi But you need to come back to me au travers de Jésus-Christ through Jesus Christ pour avoir la grâce, to have grace, pour avoir le pardon, to have forgiveness, pour que la main de Dieu puisse agir pleinement dans ta vie. so that the hand of God will move fully on you. Et si cette main de Dieu est dans ta vie, And so if this hand of God is on your life, quand bien même ta vie serait comme réduite en poussière, even if your life has been reduced to dust, Dieu va recréer quelque chose d'extraordinaire. God will make something extraordinary Alléluia. for you. Parce que c'est le pouvoir de la main de Dieu. Because it's the power of the hand of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'ai remarqué dans ce texte aussi? You know what I understood from this text also? Le miracle est dans la main de Dieu. Le miracle est dans la main de Dieu. Okay, miracle is in the hand of God, Mais Dieu a besoin d'une matière première. but God needs raw material. Dieu a la puissance pour créer, God has the power to mais create, il a utilisé la poussière du sol. but He used the dust of the earth. Si tu mets rien dans la main de Dieu, If you don't put nothing in the hand of God, si tu mets pas ta vie dans la main de Dieu, if you don't put your life in the hand of God, Dieu ne peut pas faire quelque chose de miraculeux. God cannot do something miraculous. Et Dieu veut que tu lui donnes une matière première God wants you to give Him a raw material, pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire to do avec toi. something extraordinary with your life. Peut-être ce que tu vas lui mettre, c'est ordinaire comme la poussière. Maybe what you put in His hand is ordinary like the dust. Et si on n'était pas dans la main de Dieu, nos vies ne prendraient aucune valeur. So if we are not in the hand of God, our life will have no value. Mais si nous mettons même la poussière dans la main de Dieu, But if we put dust in the hand of God, ça libère la capacité du miracle de Dieu de faire un miracle dans notre vie. so we give God the capacity to produce miracle in our lives. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a défié ses disciples. And so Jesus one day challenged His disciples. Il y avait une foule de plus de 5000 hommes. And there was a crowd of more than 5,000 men. Et Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Jesus told His disciples, give them to eat. Et là, il y a eu deux sortes de disciples. And here there were two types of disciples, Philippe Philip et André. and Andrew. Et Philippe est arrivé vers Jésus. So Philip came towards Jesus. Et il a dit, He said, même si on avait 20 000 euros, ça ne suffirait pas pour que une personne reçoive un tout petit peu de pain. he said, even if you have 20,000, for example, 20,000 euros, it's not sufficient even for one person to be able to receive a bread. Quand tu regardes sa réponse, sa manière de parler, When you look at his response and his way of thinking, tu vois qu'il était talking, extrêmement négatif. you find that it was extremely negative. Même si on avait cette somme d'argent, Even though we have
this sum of money. Ça ne suffirait pas It's not sufficient pour qu'une seule personne for one person reçoive un petit morceau. to even receive a small portion. Donc dans sa pensée, Don't in his thoughts. c'était une impossibilité dans une impossibilité dans une impossibilité. It's an impossibility in impossibility inside impossibility. Autrement dit, il n'a rien mis dans la main de Jésus. In other words, he did not put anything in the hand of Jesus. Mais la Bible dit que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. But the Bible says Jesus knew already what he was going to do. Et Jésus savait qu'il ne pouvait rien faire avec cette manière de penser. And so Jesus knew that he cannot do anything with this his mindset of thinking. Alors il y a un autre qui s'appelle André qui est arrivé vers Jésus. And so there's another one called Andrew who Et came lui, to Jesus. il n'est pas arrivé les mains vides, il est arrivé avec 5 pains et 2 poissons. And so this one came not with empty hand but with 5 loaves of bread and 2 fishes. Il a dit voilà, il y a un petit garçon qui a amené ici 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ceci pour une si grande foule? He said, but there is a small boy. He presented it to Jesus, saying, there is a small boy that brought these 5 loaves and 2 fishes. But what can he do for this so much crowd? Alors tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? You know what Jesus did? Jésus a dit faites asseoir les gens. He said, make everybody to sit down. Autrement dit, pour Jésus, c'est bon, ça lui suffisait. You know, in other words, Jesus is saying, it's okay, that is Ça sufficient. voulait dire le Seigneur Dieu a vu, j'ai la matière première. So the Lord God saw that he had raw materials. Quelqu'un m'a amené la matière première. Somebody brought raw material to me. Et tu sais quoi, quand Jésus a fait ça devant ses 12 disciples, You know what? When Jesus did this before the 12 disciples, Jésus a remercié Dieu Jesus thanked God pour les 5 pains et les 2 poissons. for the 5 loaves of bread and 2 fishes. Et il les a découpés en petits morceaux. He cut it into small pieces. Et il a pris ces morceaux dans ses mains et il les a mis dans les mains des 12 disciples. He put this bread in and put it in the hands of all the 12 disciples. Et il a dit maintenant, allez-y, distribuez à la foule. He said, now go and distribute to the crowd. Et pendant que eux distribuaient à la foule, Come on. pendant que eux, Yeah. les 12, distribuaient à la The foule, moment they start distributing it to the crowd, la nourriture s'est multipliée dans leurs mains. the food multiplied in the hands. Et il dit que tout le monde a mangé et s'est rassasié. And the Bible says everybody ate to their satisfaction. Et Jésus a dit maintenant aux 12, il leur a dit maintenant ramassez les morceaux qui restent. And so Jesus said, now gather the rest. Et la Bible dit qu'ils sont revenus avec 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Autrement dit, un panier chacun. Yes, the Bible says they all came back with 12 baskets. Food. That means there was a basket for each of the disciples. Et tu sais quoi, tout ce que Jésus a fait, c'était pour marquer l'esprit de ses disciples et notre esprit aussi. You know, one thing that Jesus did was to mark the mind of his disciples and ours too. Alléluia. Et Jésus voulait leur dire ceci. Si vous nous donnez la matière première et si votre esprit est ouvert, ma main va faire le miracle et le miracle va même se passer dans votre main. So Jesus was saying, literally, if you give me the raw materials, my hand will do a miracle through your hand, and Et même le miracle va se passer dans vos propres mains. so the miracle will also go through your hands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais quoi, la puissance de Dieu n'a pas changé. You know what? The power of God has not changed. Jésus, justement, a manifesté ce genre de choses pour qu'on puisse comprendre que la main de Dieu peut être avec nous. So Jesus manifested these kind of things to show us that the hand of God can be with us. Alléluia. Amen. Il y a un autre passage dans l'évangile de Jean And there's another passage in the book of John que vous connaissez. that you know. Jean chapitre 9, John chapter 9. où il est dit que Jésus a rencontré un aveugle de naissance. So he said that Jesus met a blind man from birth. Et souvent j'ai entendu prêcher beaucoup de choses sur la manière dont Jésus a guéri cet aveugle. So much I've heard a lot of messages on how Jesus healed this blind man. Parce que Jésus a pris de la terre, du sol, Jesus took from the dust of the earth dans sa main. in his hand. Il a craché. He crashed on it, he spiked on it, Il a fait de la boue. and he made a clay. Et il a mis cette boue dans les yeux de l'aveugle. He put it on the eyes of the blind man. Et il a dit maintenant, va laver tes yeux à la source de Siloé. Go and wash your eyes in the pool of Siloam. Et quand cet homme est revenu, il était guéri. And so when this man came back, he was healed. Et moi j'ai souvent entendu prêcher, Jésus guérit de plusieurs manières. And I've always heard this message. Jesus healed in several manners. Des fois il a posé les mains, des fois il a fait de la boue. Sometimes he laid hands, sometimes he did clay.
Et je n'étais pas vraiment satisfait par l'explication. I was not really satisfied with this explanation. Et un jour, j'ai entendu vraiment un homme de Dieu qui connaissait vraiment la dimension des miracles. So one day I heard a man of God who had understanding of miracle dimensions. Et lui, il a donné une explication et j'ai dit, c'est ça la vérité. He gave an explanation. I said, this is the truth. En fait, ce que je crois, You see what I que believe cet homme de Dieu dit, that this man of God c'est said. que cet aveugle-là n'a pas été guéri. Okay? Cet aveugle-là n'a pas été guéri. That this blind man was not healed. Il ne voyait pas parce qu'il était malade. He blind, huh? Parce qu'il était malade. Okay. He was not seeing because he was sick. Je pense qu'il lui manquait carrément, peut-être qu'il n'avait même pas les yeux. I believe maybe he didn't have eye. Ou il lui manquait quelque chose dans ses yeux. Ce n'est pas d'une guérison qu'il avait besoin. Il avait besoin que quelque chose soit créé en lui. Il lui manquait quelque chose pour voir. Peut-être qu'il n'avait pas les yeux. Il y a des gens, je connais des gens qui sont nés, ils n'avaient pas les yeux. Et ils ne voyaient pas parce qu'ils étaient aveugles, c'est qu'ils n'avaient même pas d'œil. Ils n'avaient pas le globe pour voir. Okay. No, I know some people, even when they were born, they did not even have eye to see. So there had to be a creative miracle. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris de la terre, So du what sol, Jesus do, he took dust from the earth. et il a façonné la terre. So he molded the Et, into clay. et il a pris et il a mis dans l'œil. And so he took it and put it on the eye. Il a fait comme quand Dieu a façonné l'homme avec la terre du sol. You know, he did the same way that God did when he formed man from the dust of the earth. Et Jésus a complété quelque chose que cet homme n'avait pas eu quand il est né. So Jesus completed something that this man did not have when he was born. Et il a fini de façonner cet homme. So he was able to form this man. Et quand cet homme est revenu, il voyait. And so when this man came back, Et he peut-être saw. les yeux ou les choses qu'il n'avait pas dans ses yeux ont été créées à ce moment-là et il a vu. And so maybe the things that he did not have in his eyes were created and he saw at that particular moment. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit qu'il était venu pour faire les mêmes œuvres que son Père. Jesus said, they have come to do the same work like my father. Jésus a dit que si quelqu'un croit en lui, il va devenir une nouvelle création. He said, if anyone believes in him, he'll become a new creation. Tu sais quoi, depuis que l'être humain a chuté, qu'il s'est éloigné de Dieu, You know, since man fell and he was far from God, il y a quelque chose qui n'est pas complet en lui. there is something that's not completed in Il him. y a quelque chose qui a besoin d'être créé en lui. There's something that needs to be created in him. Tu n'as pas juste besoin de réconfort. You don't just need to be recomforted. Tu n'as pas juste besoin de consolation. You don't just need consolation. Même le pardon est quelque chose qui ne te suffira pas. And then forgiveness is something that's not sufficient for La you. Bible dit que tu as besoin, comme moi, d'être The régénéré. Bible says you need, like me, to be regenerated. Tu as besoin de naître une deuxième fois. You need to be born a second time. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas créé encore en toi. And that means there's something that is not yet created Qui a in you. besoin d'être créé en toi. That needs to be created in you. Et pour ça, tu as besoin que la main de Dieu soit sur toi. And so that's why you need the hand of God to be on Tu you. as besoin que la main de Dieu travaille et façonne quelque chose de nouveau dans ta vie. It needs the hand of God to be on you and to form something in you, out of you, Pour avoir ce qui te manque. to have what is lacking. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean 9, les disciples avaient dit à Jésus, mais qui a péché, cet aveugle ou ses parents pour qu'il soit né comme cela? So in John chapter 9, the disciples asked Jesus, who sinned? This man, his parents, or who sinned that he has to be born like this? Et Jésus dit, non, ça n'a rien à voir avec ça. So he said, no, it has nothing to do with that. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. He said that that the work of God be manifested in him. Et Jésus, Jesus il est le Seigneur Dieu, is this Lord God qui est venu compléter ce qui manque à cette création. that came to complete what is lacking in this creation. Il est venu ramener la vie de Dieu à une humanité qui a perdu la vie de Dieu. He came to bring back the life of God back to human beings that have lost the life of God. Il est venu pour mettre à l'intérieur de toi un nouvel esprit qui te permet de connaître Dieu. He has come to put a new spirit in you that helps you to understand God. Il est venu pour amener les choses qui te manquent. Il y a quelque chose qui est comme incomplet dans ta vie. Jésus est venu pour créer et pour compléter ce qui manque à ta vie. You know, Jesus has come to, to complete that thing that is lack in you. He has come to complete it. Et si tu mets ta vie dans sa main, So you put your hand, if you put your life in his hand, si tu laisses sa main façonner ta vie, and if you allow his hand to mold your life,
Et si tu le laisses souffler le souffle de vie sur toi, it will allow him to breathe the breath of life tu to vas you. devenir quelqu'un de complet You will become somebody complete et quelqu'un de vivant, and alive. d'une vie nouvelle, A new life. d'une vie abondante, Of abundant d'une vie life. puissante, That will be powerful de life. cette vie qui est en Jésus-Christ. That this life that is in Jesus Christ. Alléluia! Amen. Amen. Applaudissons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais juste vous laisser 2-3 choses comme conclusion à appliquer dans votre vie. I'd like to leave 2 or 3 things with us as conclusion for us to De l'appliquer. apply in our life. Et la première des choses, One of the things, tout au long de la the Bible, first thing, throughout the whole Bible, Dieu dit, God said, vous êtes l'argile you are the clay et je suis le potier. and I am the potter. Et est-ce que l'argile va dire au potier comment il doit faire? Does the clay tell the potter how to make something out of it? Est-ce que l'argile va résister au potier pour ne pas se laisser modeler? Will the clay resist the potter from the way he wants to mold it? Et c'est impossible pour l'argile, It's impossible for the clay, mais c'est possible pour nous. but it's possible for us. Nous sommes comme de l'argile, We are like the clay, mais nous avons le pouvoir but we have the power de refuser to refuse que la main de Dieu that the hand of God vienne nous façonner, comes to mold us, vienne nous conduire, come to direct us, vienne nous bénir, come to bless us, vienne nous compléter, come to complete us, vienne créer en nous. to create in Nous us. pouvons résister au potier, We can resist the potter, mais si nous résistons au potier, but if we resist the potter, si nous refusons qu'il façonne notre vie, if we refuse that it should mold our lives, nous resterons de l'argile et de la poussière. we will remain clay and dust. Et la première chose que je voudrais te dire, Like the first thing I'd like to tell you sois humble is you need to be humble. pour dire je suis de l'argile To say that I am clay et c'est Dieu le potier. and God is the potter. Il n'y a que lui qui peut donner une forme, un sens à ma vie. It's the only one that can give a sense to my life, a sense of living to my life. Une valeur à ma vie. It's the only one that can give value to my life. Et je veux arrêter de lui résister. I'd like to stop resisting him. Je veux arrêter de lui dire comment il doit faire. I need to stop telling him how he should do it. Il y a tellement de gens qui pensent, There are so many people that think, et même certains qui disent, and some that say, ah si j'étais Dieu, if I was God, ah pourquoi Dieu ne fait pas comme ci, pourquoi Dieu ne fait pas comme ça, why is it that God does not do this? Why is it that God does not do that? ah pourquoi Dieu n'a pas fait ça dans ma vie. Why is it that God has not done this, that in my life? Devenir l'argile, ça veut dire reconnaître que tu es moins sage que le potier. Becoming clay makes you understand or realize that you are less wiser. You are less wiser than the potter. Et tu dois t'humilier You need to humble yourself pour te mettre dans la main de Dieu. to put yourself in the hand of God. La Bible le dit dans l'épître de Pierre. The Bible says in the epistle of Peter, Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, humble yourself in the hands of the Lord, afin qu'il vous élève au temps convenable. that He will lift you high in the appointed time. Si tu as l'humilité de te laisser former par Dieu, If you have the humility to be molded by God, Dieu va élever ta vie. God will lift up your life. Alléluia. Amen. Donc la première chose que je voudrais que tu appliques dans ta vie, The first thing I'd like for you to apply in your life par rapport à Dieu, as concerning God, deviens comme de l'argile dans sa main. become like clay in His hands. Laisse-toi faire par Dieu. Allow God to do it. Dieu t'aime. God loves you. Dieu veut ton bien. God wants the best for you. Dieu a un plan dans sa tête. God has a plan in his head. Il sait déjà ce qu'il veut faire avec ta vie. He knows already what He wants to do with your life. Il sait ce qu'il peut faire et où il peut amener, jusqu'où il peut amener ta vie. He knows what He can do and where He can take you and to what extent He can take your life to. Mais toi, en tant qu'argile, But you as clay, tu n'as pas le pouvoir de savoir ça. well, you don't have the power to know that. Et tu n'as pas le pouvoir de te transformer pour devenir cela.
You don't have the power to transform yourself to become that. Mais si tu as l'humilité de te mettre dans la main de Dieu, But if you have the humility to put yourself in the hands of God, Dieu va transformer ta vie. God will transform your life. Parce que le miracle est dans la main de Dieu. Because miracle is in the hand of God. La matière première dont Dieu a besoin pour faire un miracle dans ta vie, c'est que ta vie devienne de l'argile dans sa main. The raw material that God needs to do a miracle in your life is that your life becomes a clay in His hand. Alléluia. Donc mon premier défi pour toi, est-ce que tu es capable de décider de redevenir de l'argile dans sa main? My first challenge for you is: are you capable of becoming this raw material clay in His hand? This clay raw material. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire si Dieu veut toucher un endroit de ta vie, c'est d'accord. That means if God wants to touch an area in your life, you are okay. Si Dieu te dit non, ça, il faut enlever de ta vie, et que tu es une vraie argile, tu es souple, tu vas dire je suis d'accord, Seigneur. Toi le potier. So if God says remove this certain thing, this particular thing in your life, you say okay, I'm okay with you, I agree with you because I am the clay, you are the body. Si Dieu te dit, le problème que tu as en ce moment, c'est que tu fréquentes ces gens-là, et ces gens-là sont en train d'amener la misère dans ta vie. Je veux que tu coupes cette fréquentation. You know, if God is telling you that the problem you're having in your life is because of the wrong communication you're having now, and for things to work out well in your life, I want you to cut yourself with that people you are relating with now. Est-ce que tu es capable de le laisser faire et de lui obéir? Are you capable of allowing Him to do it, of obeying Him? Tu ne peux pas changer de vie, vouloir la bénédiction de Dieu et t'accrocher en même temps à ton ancienne vie. You know, you cannot, want the blessings of God and at the same time you are still hanging on to your own life, old lifestyle. Tu ne peux pas en même temps vouloir que le potier fasse quelque chose de ta vie et d'un autre côté lui résister et dire non Seigneur, ça je ne veux pas que ça change. You know, you cannot want the potter to do something in your life and at the same time you are resisting him. You say, no, I don't want you to touch this area. Devenir l'argile, ça veut dire je me lance, je mets tout dans la main du Seigneur. You know, becoming clay is simply saying, I challenge myself in putting everything in His hands. Est-ce que tu es prêt pour ça? Are you ready for that? Est-ce que tu es réellement prêt pour ça? Are you really ready for that? Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. It's the first thing. La deuxième chose que je voudrais dire, The second thing I like to say, pour ceux peut-être qui sont déjà dans la vie chrétienne, for those that are already in Christ, quand je vois ce qu'on a lu, when I see what we read, le Seigneur a façonné l'homme the Lord formed man, et ensuite and so later on, il a soufflé son after esprit that, sur lui. he breathed his breath on him. Je vous ai dit, Jésus a fait la même chose. Il a formé ses 12 pendant 3 ans et demi et seulement après il a soufflé sur eux. You know, I told you that Jesus Christ, after training his disciples for 3.5 years, he now breathed on them later. Et il y a tellement de chrétiens There are so many Christians qui pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit that believe that they are filled with the Holy Spirit. parce que peut-être ils parlent en langue Maybe because they speak in tongues, ou peut-être Dieu fait des choses extraordinaires. or maybe because they do extraordinary things. Mais ce que je vois dans la parole de Dieu, But what I see in the Word of God c'est qu'avant d'être réellement rempli du Saint-Esprit, is before to be really filled with the Holy Spirit, tu as besoin d'être façonné par Dieu. you need to be, formed or molded by God. Alléluia. La parole de Dieu dit que Dieu nous façonne comme un vase. He said the Lord, the Word of God says, God forms us like a vase. Vessel. Vessel, yeah. Vessel. Et ensuite, il va remplir ce vase de la présence et de l'huile du Saint-Esprit. And so later on, they now fill this vessel with the presence of the Holy Spirit, the oil of the Holy Spirit. Il y a des chrétiens, ils se convertissent au bout de 3 mois, ils disent ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai plus besoin de conseils, j'ai plus besoin de rien maintenant, je suis un grand apôtre, je vais faire l'œuvre du Seigneur. I know some Christians, when they are repented after 3 months, they say, now I'm filled with the Holy Spirit, I don't need any advice, I'm an apostle, now I can do the mighty things for God. C'est pas parce que tu as une manifestation du Saint-Esprit que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. It's not because you have the manifestations of the Holy Spirit that you are really filled with the Holy Spirit. Il y a une différence entre un vase et une passoire. There's a difference between a vessel, what's it called? Une passoire. A bowl? Non. Tu sais, pour Là écouter. où ça passe l'eau. Éboutoir. Oh, yeah. Well, I don't know if you sure for it. Anyway. Ok. Et
Mais si tu n'es pas formé dans ton caractère, dans qui tu es comme une passoire. And so if your character is not formed or changed, you're just like the pastor. Peut-être le Saint-Esprit passe par toi, mais il ressort de l'autre côté. If you go inside you and it comes out from the other side. Peut-être quand tu pries, des choses arrivent, It's mais like ça, a basket. voilà. Peut-être quand tu pries, des choses arrivent, mais ça ne veut pas dire que tu es réellement rempli du Saint-Esprit. Maybe when you pray, some things happen. It doesn't really mean that you're filled with the Holy Spirit. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. So it's the second thing. Tu dois être façonné You need to be formed or molded avant de réellement recevoir le souffle du Seigneur. for you to really receive the breath. Alléluia. Et la troisième et dernière chose que je voudrais dire, The third and the last thing I'd like to say, c'est que si tu veux servir le Seigneur, if you want to serve the Lord, tu dois oser faire quelque chose, même si tu as peu dans ta main. if you want to serve the Lord, you need to dare to do something, even if you have little in your hand. Parce que même si tu as peu dans ta main, Because if you have little in your hand mais que tu crois and you believe dans la main de Dieu in the hand of God avec de la poussière, with the dust, Dieu a fait l'être humain. God made human being. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 20 000 personnes. With 5 loaves and 2 fishes, Jesus fed 5,000 people. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans l'œuvre de Dieu, ne regarde pas à ce que tu as. Don't, when you are in the work of God, don't look at what you are, what you have. Ne dis pas oui, je vais commencer ça, mais c'est trop peu, alors je préfère rien faire. Oh, I want to start this, but it's too small, but I prefer not to do anything. Non, et l'esprit d'André, No, have the spirit of Andrew. même si c'est peu ce que tu as, Even though it's small what you have, si tu le mets dans la main de Dieu if you put it in the hand of God, et que tu crois dans le pouvoir de la main de Dieu, and if you believe in the power of the hand of God, Dieu a le pouvoir d'agrandir ce que tu as mis dans sa main. God has the power to make grow what is in your hand. Dieu a le pouvoir de multiplier ce que tu mets dans sa God main. has the power to multiply what you put in his hand. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il va faire. Now that's what he will do. Alléluia. Amen. Et qu'on retienne ces trois applications. La première, 3 things to apply. The first, redeviens l'argile dans la main de Dieu. become clay in the hand of God. Sois humble Be humble. et laisse-toi modeler par lui. And allow yourself to be molded by him. La deuxième chose, The second thing, laisse-toi façonner jusqu'au bout afin d'être réellement rempli du Saint-Esprit. and let him mold you to the end before you now become filled with the Holy Spirit. Pour être réellement rempli du Saint-Esprit. But to be really filled with the Spirit. Les 12 disciples, regarde bien, les 12 disciples de Jésus, ils ont été pendant 3 ans et demi à ses côtés. You know, hear me. The 12 disciples of Jesus, they were by the side of Jesus for 3.5 years. À plein temps, tous les jours, Every day, full time, every day. formés par lui, Trained by him, à ses côtés. by his side. Et c'est qu'au bout de 3 ans et demi que Jésus a soufflé sur eux. And so it was in the space of 3 years that Jesus breathed on them. Et qu'il leur a dit maintenant, recevez le Saint-Esprit. And now said, be filled with the Spirit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas être perdu parce que vous êtes formés. Because the Holy Spirit will not be wasted because you have been trained. Vous n'êtes pas une passoire, vous êtes un vase. You are not a basket, you are a vessel. Alléluia. Amen. Rappelle-toi de ça. Remember that. Et la dernière chose, And the last thing, même si tu as peu dans ta main pour servir le Seigneur, even though you have few in your hand to serve the Lord, et foi dans la puissance de la main de Dieu sur le peu que tu as, et la foi, have faith in the power of God with the little that you have. parce que la main de Dieu a la capacité de faire le miracle. Because the hand of God has the capacity to do miracles. Et la main de Dieu est sur toi. And the hand of God is on you. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever un instant, on va terminer en priant. Je voudrais prier vraiment pour vous. Can we rise up on our feet? I'd like to pray for us today. Je voudrais qu'on puisse être vraiment dans sa présence un instant. I'd like for us to be in His presence right now. De nous concentrer sur sa présence. To concentrate on His presence. Je veux que tu détournes les yeux de toi-même. Remove your focus from yourself Et pense à la main de Dieu. and think of the hand of God. Rappelle-toi que c'est le Seigneur Dieu qui est venu façonner l'homme. Remember that it's the Lord God that came to form man. Et Jésus est venu en tant qu'homme au milieu des hommes. And so Jesus came as man in the midst of men, Un être humain au milieu de nous. a
human being in the midst of us, et il est capable de te connaître, and is capable of knowing you, capable de te comprendre, capable of understanding you, capable d'être proche de toi. capable of being close to you. Et si tu décides d'être cette argile, And so if you decide to become this clay, sa main va être sur toi his hand will be on you, et va commencer à œuvrer en toi. and it will begin to work on you. Peut-être tu as besoin de toutes sortes de miracles dans ta vie. Maybe you need all sorts of miracles in your life. Peut-être il y a plusieurs domaines de ta vie et ta vie est comme réduite en poussière. Because maybe there are so many areas of your life that is reduced to dust. Mais ce que le Seigneur te dit ce matin, And so what the Lord is telling you this morning, ne regarde pas à la poussière, don't look at the dust, mais regarde à ma main look at my hand. et laisse ma main te façonner. Allow my hand to form you. Laisse ma main faire de toi une vie nouvelle et souffler sur toi. Let my hand make of you a new life and a breath on you. Alléluia. Je veux que tous on se concentre sur lui. Let us all concentrate on him. Il est au milieu de nous He is in the midst of et us, sa main est sur nous. and his hand is on us. Je veux que tu puisses mettre une de tes mains sur ton cœur. I'd like for you to put one of your hands on your heart Et commence à penser que ce n'est pas simplement ta main, and begin to think that it's not simply your hand, mais que c'est la main du Seigneur. that it's the hand of the Lord. C'est une main amicale, It's a friendly hand, mais c'est une main puissante but it's a powerful hand qui se pose sur toi. that is laying on you. Et est-ce que tu es d'accord pour qu'il commence à façonner ta vie? Hey, are you ready? Are you okay for him to begin to form your life, Est-ce que tu es prêt à vraiment mold your life? remettre ta vie brisée dans les mains du potier? Are you ready to put back your broken life in the hands of the potter? Est-ce que tu es prêt à avoir cette audace de la foi Are you ready to have this audacity of faith? et de dire Seigneur, je remets tout entre tes mains And you say, Lord, I put everything back into your et hands. je te laisse faire maintenant. I'll allow you to do it now. Je te laisse diriger. Allow you to lead. Je veux devenir obéissant I want to become obedient. et je veux devenir humble dans ta main. I want to become humble in your hand. Et je m'abaisse devant toi. I bow before you. J'ai besoin que ta main soit sur ma vie. I like for your hand to be on my life. J'ai besoin que ta grâce soit sur ma vie. I like for your grace to be on my J'ai life. besoin que ton pardon soit sur ma vie. I like for your forgiveness to be on my life. J'ai besoin que ta puissance miraculeuse travaille dans ma vie. I like for your powerful miracle work in my life. J'ai besoin que ma vie soit reconstruite. I like for my life to be reconstructed. Il y a des choses qui sont même mortes et qui ont besoin d'être recréées. There is something that's wounded that needs to be recreated. Et Seigneur, je te laisse poser ta main sur moi. Lord, I want you to lay your hands on me. Seigneur, je te demande, pose ta main sur moi. Lord, I ask you that you lay your hands on me. Pose ta main sur moi. Lay your hands on me. J'ai besoin que quelque chose de nouveau soit créé dans ma vie. I like for something new to be created in my J'ai life. besoin de la puissance de ta main sur moi. I like the power. I want the power of your hand on Et je me. crois que maintenant, I believe that now ta main est sur moi. your hand is on me. Ta main se pose sur moi. Your hand is laying on me, Et Seigneur, que ton pouvoir créateur se pose sur moi. and your powerful power is resting on Et me, que ta grâce se manifeste and your grace is manifesting maintenant. now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Je Christ, reçois ta main dans ma vie. I receive your hand in my Je life. reçois ton puissance dans ma vie. I receive your power in my life. Touche ma vie, Seigneur. Touch my life, Forme Lord. ma vie Form my life par ta main puissante. by your powerful hand. Maintenant, au nom de Jésus. Now, in the name of Change Jesus, ma vie. change my life. Je veux laisser tout entre tes mains. I want you to leave Je everything te in your laisse hands. diriger ma vie. I allow you to Je te laisse direct my life. guider ma vie. I like you to guide Seigneur, my que ta life. main soit sur moi. Lord, let Au nom your hand be puissant de upon me in Jésus-Christ. the powerful name of Jesus Christ. Alléluia. 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 J'aimerais que tu puisses lever tes mains un instant dans sa présence. I'd like for you to lift, Garde tes yeux fermés. lift up your hands Lève with tes your mains closed vers eyes lui. and you raise your hand before Comme you. pour t'ouvrir et lui dire Seigneur, je reçois. And say, Je Lord, reçois I ta main. receive Je your reçois hand. ta puissance. I receive your power Travaille dans ma vie. to work on my Seigneur, life. je renonce à toute résistance. I renounce every resistance. Et je renonce à toute rébellion. I renounce every sort of rebellion. Et je veux vraiment que tu guides ma vie. I'd like for you to guide my life. Merci Seigneur pour ton amour. Thank you, Lord, for your love. Merci de travailler en moi. Thank you for working on me. Et merci pour le miracle que tu fais de ma vie. Thank you for the miracle you do in my life. In the name of Je Jesus, le reçois. I receive Et je te remercie. and I thank you. Je te remercie. I thank you. Alléluia. Qu'on élève nos voix. Élève ta voix à ta place. Lift up your Parle voice. avec lui. Talk to him. Talk to him. Remercie-le. Thank him. Et parle avec lui. Mets ta vie dans ses mains. Put your hand in his life. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu as démarré quelque chose pour Dieu. Et Dieu veut t'encourager ce matin. Maybe you are doing something for God. God wants to encourage you this morning. Remets-lui ton projet. You know, put your Même project in s'il his hand. semble tout petit,
Even if it is small, Même si tu t'es découragé, maybe even if you are discouraged, mets-le vraiment dans sa main. put it really in his hand. Et vois que la main de Dieu s'empare de ton projet. And so let's see that the hand of God moves on your Et project. crois que la main de Dieu va bénir. And believe that the hand of God will Crois bless. que la main de Dieu va créer. And believe that the hand of God will Et create. quelque chose va naître. And something will be born. Quelque chose va être produit. Yes, something will be produced. Quelque chose va changer de forme. Something will change form. Quelque chose va recevoir la vie Something will receive life. et va grandir For it to à grow cause de sa main. because of his hand. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Parle avec lui. Parle avec lui. Je ne sais pas quel est ton besoin. I don't know what is Je your ne sais need. pas comment la parole te parle ce matin. I don't know how the world touches you this morning. Mais je sais qu'il veut traiter avec toi. But I know what to do with you. Il veut faire quelque chose Want de to do nouveau dans ta something, vie. want to do something new in your life. Laisse-le. Allow it. Laisse sa main vraiment toucher ta vie. Let his hand touch your life really. Peut-être tu viens à l'église et tu pries, Maybe you come to church, you pray. mais ta vie n'est pas vraiment dans la main de Dieu. But your life is not in the hand of God. Peut-être tu récites des prières, mais ton cœur n'y est pas vraiment. Maybe you recite prayers, but your heart is not really in it. Tu as l'apparence, mais tu es loin de Dieu. You have an appearance of coming to church, but you are far from God. Ton cœur est comme froid, indifférent. Your heart is like cold and indifferent. Et c'est le jour pour toi It's the day for you de réellement mettre ton cœur dans la main de Dieu. to really put your heart in the hand of De God. lui parler réellement. To speak to Him really. De lui dire réellement ce qui est au fond de toi. To tell Him really what Et is dis-lui, Seigneur, réchauffe mon cœur. He said, Lord, heat up my heart. Réchauffe ma passion pour toi. Heat up my passion for you. Réchauffe mon zèle pour toi. Heat up my zeal for you. Crée en moi un cœur pur. Create in me a pure heart. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renew in me a spirit that is disponible. Que ta main soit sur moi. Let your hands be upon Que ta me. main soit sur moi. Let your hands be upon me. Rends-moi la vie, Seigneur. Give me life. Rends-moi la vie, une vie consacrée à toi. Give me a life that is consecrated to you. Une vie vraiment dans ta présence. A life that is really in your Une presence. vie dans ta bénédiction. A life that is in your blessing. Une vie complète, remplie de toi. A life that is completely full of you. Je ne peux pas être satisfait de l'apparence, I cannot be satisfied with just appearance, mais j'ai besoin de la puissance. but I need power. J'ai besoin de la réalité. I need reality. Et je te demande de mettre ta main sur moi. And I want you to put your hand on me. Pardonne-moi. Or forgive me. Mais renouvelle-moi maintenant. But Que renew me ta now. main soit sur moi. Let your hand Que be ta upon main me. soit sur moi. Let your hand be Que ta upon main me. soit sur moi. Let your hand be Que ta upon me. puissance soit sur moi. Let your power be Que ton upon me. changement vienne sur moi. And your Que change. ton pouvoir créateur vienne sur moi. Let your creative power come on me. Donne-moi ce qui manque à ma vie. Give me what is lacking in my life. Crée en moi ce qui n'est pas encore, Seigneur. Create in me what is not, Lord. J'ai besoin de toi. I need Que you. ta main soit sur moi. Let your hand be upon me. In the name of Jesus. 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 Alléluia. Parle encore avec lui. Passe un instant avec Continue lui. talking to him again. Alléluia. Oh là là, masaka, la sheke, jene, bahana. Ikomo shiki, baba, la soko. Sukele, shika, la bayande, sama. Alléluia. Alléluia. Peut-être quelqu'un a besoin vraiment d'être touché d'une manière spéciale. Je veux que tu viennes devant et on va prier, mettre nos mains sur toi, comme si c'est la main de Dieu qui va être sur toi. So somebody maybe with this particular prayer, we pray for the hand of God to be upon you. Peut-être tu sais que ta vie, s'il n'y a pas un miracle, ta vie est foutue. Maybe you believe that in your life, if you don't have, if there's no miracle that is produced, your life is wasted. Peut-être c'est dans ta santé, peut-être c'est dans ton mariage, peut-être c'est dans